Bonjour, vous êtes bien sur l'émission Vérité, toute la vérité proposée par Chérine. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très sensible qui est celui des mères porteuses, plus connu sous le nom de gestation pour autrui, GPA. The Chérine Show, créé et présenté par Chérine Kay. Habillage sonore, Alexis M. Réalisation, Alain Arif. Enregistré dans les studios Eddie Jazra Audio Production. Copyright 2016. Nous avons comme invité d'honneur Monsieur Paul Nader, qui est médecin spécialiste de la génétique et de la fertilité, qui est aussi médecin biologiste du programme Babycentric qui est implanté dans 25 pays. Je vais vous le présenter. Bonjour Paul. Bonjour Chérine et merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous de nous faire honneur. Vous êtes très rarement au Liban, donc je suis très heureuse de vous avoir ici. Je vais juste commencer à présenter le programme, l'émission. Mère porteuse, pour moi, quelqu'un qui a eu des enfants, entre guillemets, normalement, pour moi, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants et qui a recours à un utérus qui n'est pas le sien. Oui, c'est exactement... Ça a débuté comme ça. Il y avait le besoin d'un utérus en bonne santé qui puisse recevoir les embryons. Et ensuite, peut-être ça s'est développé un peu plus pour servir les patientes qui étaient un peu plus âgées, qui avaient aussi des difficultés. Donc, soit de formation d'un utérus mal formé, ou bien assez avancé en âge. Mais actuellement, ça a complètement évolué et changé. Maintenant, pour les mères porteuses, en majorité, ce sont des couples qui... Au début, c'était des couples hétérosexuels. Maintenant, on a affaire à une majorité de couples homosexuels partout dans le monde qui ont qui ont recours aux mères porteuses. Donc, principalement aujourd'hui, la GPA, c'est pour... En majorité, oui, c'est pour les couples homosexuels. Mais en Europe ou dans d'autres pays? Alors, vous travaillez, je pense, principalement aux États-Unis, au Canada. Aux US et au Canada et même en Europe et en Australie, on peut voir parce qu'on peut retracer. Il y a une traçabilité grâce au système mis en place par les gouvernements. C'est-à-dire qu'aux US, on a la société American Society of Reproductive Medicine qui gère toutes les données là-dessus. Et au Canada, de même en France, il y a l'agence de biomédecine, et en Australie, ANZARD. Donc, tout ce qui se passe au niveau de la FIV ou bien des mères porteuses est répertorié dans ces pays-là. D'accord. Donc, on connaît très très mal le sujet. Pour moi, c'était vraiment un couple, monsieur, madame, papa, maman, qui essaie de tomber enceinte. On va rebondir dessus tout à l'heure, sur les couples homosexuels, enfin sur les autres. Nous allons un peu rester dans ce qu'on connaît, ce sont les couples hétérosexuels. La question que je me pose, est-ce que c'est les pays, on sait qu'il y a des pays il y a trois choix, il y a des pays qui permettent donc la GPA, des pays qui la tolèrent et des pays qui sont carrément interdisent ceci. Quel est le pays aujourd'hui où il est toléré et il est légalisé? Alors, aux US, c'est toléré, légalisé, et il y a énormément de contraintes médicales et légales là-dessus qui permettent de savoir comment ça se passe. Donc, un couple qui est en besoin de GPA peut avoir recours à un spécialiste du métier ou du domaine, mais aussi peut avoir recours aux statistiques de comment ça s'est passé l'année passée. Donc, combien de tentatives de GPA ont été faites et le résultat de ces tentatives. Par contre, il y a des pays où c'est complètement illégal et on voit là un tourisme médical. Donc, il y a des gens qui ont besoin de mères porteuses qui sont obligés de se déplacer dans des pays où le GPA est autorisé. Bon, très bien. Alors, est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Tout le process, c'est dans une clinique privée? C'est dans un hôpital? Est-ce que c'est un gynécologue qui le fait? On n'a pas vraiment compris. Moi, je pense qu'il y a un gap, les gens ne savent pas. Il y a un couple qui a besoin d'un GPA, il y a une mère porteuse, mais qu'est-ce qui se passe au milieu? Enfin, est-ce que toutes ces questions que les gens se posent, est-ce que le plus important, est-ce qu'il y a des normes, un, et deux, est-ce qu'il y a des légalisations? Alors, dans les pays développés, on voit que les centres de PMA ou les centres de FIV sont soit des centres privés, soit
à l'intérieur de centres hospitaliers, donc ils font partie d'un système hospitalier universitaire, etc. Et suivant chaque pays, soit au Canada, soit en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Japon, etc., euh, on retrouve beaucoup d'informations sur le net. Donc, chaque clinique va offrir ses services sur l'Internet. Donc, les patients sont en train de chercher à travers Google et ils vont trouver le service qui offre la mère porteuse. La mère porteuse. Et à ce moment-là, à partir de la première visite, il y a tout un bilan qui se fait. C'est un bilan psychologique, un bilan génétique et un bilan médical qui va se faire pour les demandeurs de mère porteuse et pour la mère porteuse elle-même pour voir si elle est fit or unfit to be. Voilà. Est-ce qu'elle est capable, oui ou non, de porter cette grossesse? Exact. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui sont ces mères porteuses. Alors, quel âge elles ont d'abord? Quelles sont leurs nationalités? Est-ce que, on parle aujourd'hui des États-Unis, parlons des États-Unis, par la suite on parlera du Liban. Ouais. On parlera du Liban et du Moyen-Orient. Donc allons-y pour les États-Unis et après on fera une petite pause pour les pays du Moyen-Orient. Très bien. Alors les mères porteuses, ce sont de jeunes dames qui sont de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 35-36 ans, qui soit ont eu leur propre enfant, soit non. Et elles sont divisées en deux groupes. Elles sont soit complètement anonymes au couple, ou bien elles font partie de la famille. Ça dépend de la demande du couple. Si le couple recherche l'anonymat, il va aller vers la clinique et demander s'il y a des mères porteuses disponibles. Et c'est sur un catalogue médical et physique qu'ils vont choisir la mère porteuse. On ne parle pas là de don d'ovocytes ou de sperme, on parle de la mère porteuse. Surtout sur le point culturel, on revoit aux États-Unis beaucoup de mères porteuses qui sont de conditions financières inférieures ou bien de classe sociale un peu inférieure. Donc elles le font vraiment pour l'argent. Exactement. Très bien. Écoutez, une petite pause et on reprend ça tout de suite. The Shereen Show.